Shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur, bienvenue dans la quatorzaine du Seigneur. La quatorzaine de ce jour bien-aimé, nous avons pour thème qui t'a établi. Bien-aimé, ce matin, je te parle de ce thème qui t'a établi. Mais pour avancer, bien-aimé, j'aimerais juste te rappeler que nous sommes visibles dans notre chaîne YouTube Bien-aimé One TV et en même temps sur notre page Facebook Briquet de Leçon. Ce matin, j'ai à cœur de venir encore devant toi pour te parler de l'établissement qui t'a établi. Établi qui vient du verbe établir, qui veut dire fixer, qui veut dire positionner, qui veut dire placer, bien-aimé. Placer une personne, mettre une personne ou quelque chose, fixer une personne ou quelque chose, bien-aimé. Établir, qui t'établit dans ce que tu fais, qui t'établit là où tu es, qui t'établit dans ce que tu vis, qui t'établit, bien-aimé, là où tu règnes. Ce matin, bien-aimé, pour avancer, j'ai un texte pour partager avec toi. Notre texte est dans 1 Samuel, le chapitre 16, le verset 6 à 13. Nous allons prendre nos Bibles et lire le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Samuel, verset 16, 1 Samuel, chapitre 16, le verset 6 à 13. Lisons au nom du Seigneur. Lorsqu'ils rentrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Regarde ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Aminadab et le fit placer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit à l'Éternel, Samuel dit, l'Éternel n'a pas choisi non plus celui-ci. Isaïe fit passer 7 de ses enfants. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sans cela tous tes enfants. Et il répondit, il reste encore un, le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne montons pas à table avant qu'il soit venu ici. Isaïe envoya chercher, or il était blanc, avec des beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. À partir de ce jour-là, et dans la suite, Samuel se leva et s'en alla à Rama. Bien-aimé, la parole dit, Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. Amen. Samuel prit la corne d'huile et oignit au milieu de ses frères. Bien-aimé, il arrive des fois dans nos vies de tous les jours, dans notre vie de tous les jours où on se trompe. Nous nous trompons, bien-aimés. On se trompe beaucoup, bien-aimés, dans nos choix, dans la façon de faire. Et surtout, même nous trompons, même dans la volonté de Dieu. Nous voulons imposer certaines choses. Dans notre façon de se tromper, nous allons même jusqu'à l'encontre de la volonté de Dieu, bien-aimés. Quand Dieu a créé, il n'a pas défini le pouvoir. Il n'a pas défini la richesse ou l'héritage par le droit d'aînesse. Pourtant, bien-aimé, l'homme a voulu faire des choses ainsi. L'homme que je suis, bien-aimé, l'homme que toi tu es, l'homme que nous sommes, bien-aimés, a voulu imposer des choses, a voulu établir les successions par ordre de naissance. D'où très souvent, bien-aimé, toute bénédiction ou tout héritage est laissé à l'aîné aux dépens des autres. Cette réalité, bien-aimé, est présente dans l'esprit de l'homme. D'où nous assistons très souvent dans des familles à des tensions, bien-aimés, où parfois les aînés s'accaparent des biens au détriment des autres. Les aînés qui montent sur le trône et qui règnent de leur propre chef, bien-aimés. Les aînés qui abusent parfois du pouvoir, qui abusent parfois de la bénédiction qui leur sont données. Bien-aimés, ce matin, la Bible nous montre un autre visage. La Bible nous montre une autre réalité. La Bible, ce matin, dans 1 Samuel 16, nous parle du prophète Samuel que Dieu envoie dans une famille pour choisir un chef
pour établir une personne, bien-aimé, pour fixer une personne, pour faire asseoir une personne, pour positionner une personne, bien-aimé, comme chef, comme roi, bien-aimé. Le prophète Samuel est confronté, bien-aimé, à la réalité des hommes. Le prophète Samuel, bien-aimé, regarde l'apparence. Il a un regard extérieur. Il voit le fils aîné et se dit, tiens, celui-là, il est bien posé, il est bien baraqué, il est bien fort, il est bien costaud. Il ferait bien un bon chef. Bien-aimé, le prophète même est confronté à la réalité de l'homme, bien-aimé. Il voit l'apparence, il voit l'extérieur. Il voit ce qui est grand, il voit ce qui est beau, il voit ce qui est fort. Bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin, bien-aimé, que l'apparence, bien-aimé, n'a jamais établi une personne en qualité de chef. Les muscles, bien-aimés, ne suffisent pas pour prétendre au trône. C'est Dieu qui établit. C'est Dieu qui localise, bien-aimé. C'est Dieu qui élève. C'est le Seigneur qui fera de toi une personne digne. C'est le Seigneur qui fera de toi une personne respectable. C'est le Seigneur qui fera de toi une personne posée dans ton entourage, bien-aimé, dans la société, dans ton travail, dans ta famille. Bien-aimé, c'est le Seigneur qui t'imposera. C'est le Seigneur qui impose l'homme, qui va t'imposer à d'autres, qui va t'imposer à tes frères, qui va t'imposer, bien-aimé, à ton entourage. Bien-aimé, le regard de l'homme est trop court. Le regard de l'homme, bien-aimé, est court, bien-aimé. Quand Samuel localise le fils aîné de Jessé, grand, musclé, fort, il se dit, voilà l'homme parfait pour régner. Voilà l'homme parfait, bien-aimé. Mais il ne savait pas, bien-aimé, que les muscles ne rentrent pas dans le plan de Dieu. La hauteur ne rentre pas dans le plan de Dieu, bien-aimé. Car notre Dieu, bien-aimé, il ne se fie pas aux apparences. Il ne se fie pas à l'extérieur, ni à la beauté extérieure. Mais notre Dieu se fie à la beauté intérieure. La relation personnelle que tu as avec ce Dieu-là, il regarde ce que tu vis avec lui, ce que tu as de plus profond, bien-aimé. Ton intimité avec lui, la confiance que tu peux lui apporter, bien-aimé, ta disponibilité intérieure, bien-aimé. C'est ainsi qu'il dira, c'est ainsi que notre Dieu confessa un jour. Il dira, j'ai trouvé David, fils de Isaïe, l'homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Bien-aimé, quand Dieu confesse, quand Dieu dit qu'il a trouvé en une personne l'homme selon son cœur pour accomplir ses volontés, bien-aimé, c'est que cette personne avait une relation parfaite avec ce Dieu-là. Cette personne vivait dans l'intimité avec ce Dieu-là, bien-aimé. Alors, bien-aimé, ce matin, j'aimerais te rassurer, bien-aimé. Ne te sous-estime pas, bien-aimé. Ne te néglige pas. Ne te rabaisse pas, bien-aimé. Car le regard de l'homme, bien-aimé, n'aura ni d'impact sur ta vie. N'aura pas d'effet sur ta vie, bien-aimé. N'aura pas d'effet, Seigneur, bien-aimé, sur ce que tu fais. Dès lors que Dieu t'a localisé, tu peux être le dernier de ta tribu, bien-aimé. Le dernier de ton village. Le dernier de ton travail. Le dernier partout, les derniers, bien-aimé. Mais au final, bien-aimé, Dieu te positionne. Au final, bien-aimé, il te place, bien-aimé. Alors, toi qui pleures, toi qui es marginalisé, toi qui es rejeté, toi qui es opprimé, toi qui as peur, bien-aimé, ce matin, j'aimerais te dire, bien-aimé, n'aie plus peur, bien-aimé. N'aie plus peur de ce qui t'entoure. N'aie plus peur de ce qu'il y a autour de toi, bien-aimé. Essuie tes larmes, bien-aimé. Lève ta tête et avance. Essuie tes larmes, bien-aimé. Lève ta tête et progresse, bien-aimé. Car, bien-aimé, le monde, bien-aimé, ne te fera pas ce que Dieu voudra que tu sois, bien-aimé. Le monde, bien-aimé, ne prendra pas la place que Dieu a prévue pour toi. Alors, ce matin, bien-aimé, je te déclare, n'aie plus honte de ta situation. N'aie plus honte de ce que tu es, bien-aimé, mais lève ta tête et avance. Je le déclare ce matin sur toi, bien-aimé, que tu sois établi dans ton travail, que tu sois établi dans ta famille, que tu sois établi dans ta ville, que tu sois établi, bien-aimé, dans tous les domaines de ta vie, mais surtout, bien-aimé, que tu sois établi dans ton bon sens. Que tu sois établi dans ton bon sens, bien-aimé, parce que c'est en étant établi dans ton bon sens, bien-aimé, que tu réalises certaines choses. Parce que quand Dieu établit, bien-aimé, personne ne peut te détrôner de là où Dieu t'a mis. Les hommes, eux, voient ce qui est grand. C'est ainsi que les hommes ont positionné de Goliath, l'homme le plus fort. Les hommes ont vu la hauteur. Les hommes ont vu la grandeur de Goliath. Ils ont fait de Goliath l'homme le plus fort. Mais ce n'était pas dans le plan de Dieu. Et Dieu, bien-aimé, l'a confondu parce que les plans de Dieu ne sont pas les plans de l'homme. Dieu a établi un jeune. Il a inversé ce que l'homme avait établi. Ce que l'homme avait positionné. Dieu l'a inversé par un jeune garçon. Par un jeune garçon qui n'est autre que David, bien-aimé. Oh, ce matin, je voudrais te poser la question. Qui t'a établi, mon frère? Qui t'a établi, ma soeur? La Bible nous dit
David était au champ quand son père envoyait le chercher. Il ne ressemblait à rien comparé à ses frères. Mais pourtant, c'est lui que l'Éternel avait localisé pour régner. C'est lui que l'Éternel avait localisé, bien-aimé, pour avancer, pour régner dans son pays, pour régner parmi ses frères. Alors, bien-aimé, qui t'a établi? Tu es où, bien-aimé? J'aimerais te rassurer ce matin, bien-aimé, de ne pas te négliger. Ne pas avoir peur, bien-aimé, de tout ce qui montre le muscle, de tout ce qui se gonfle devant toi. N'aie pas peur, bien-aimé. Réalise simplement, bien-aimé, ta position envers ton Dieu. Réalise simplement, bien-aimé, l'infinité, la dimension, l'intimité que tu vis avec ton Dieu, bien-aimé. Continue à vivre cette réalité avec ton Dieu, bien-aimé. Dieu t'établira. Dieu t'établira dans le bon sens, bien-aimé. Tu as perdu beaucoup de choses. Tu as perdu la vie, bien-aimé. Tu as perdu beaucoup de réalités, le sens de ta vie. Tu as perdu dans ton travail, dans ta famille. Tu es la risée de tout le monde. Les gens marchent sur toi. Les gens te critiquent. Les gens t'insultent. Les gens t'injurient. Bien-aimé, ne te contente pas de ça. Ne te rabaisse pas. Lève-toi plutôt, bien-aimé. Connecte-toi avec ton Dieu, bien-aimé. Concentre-toi avec ton Dieu. Laisse Dieu gérer ta vie. Laisse Dieu modeler ta vie. Laisse Dieu te faire, bien-aimé. Dans Genèse 41, bien-aimé, la Bible nous parle aussi d'un garçon nommé Joseph. Ce garçon qui était l'avant-dernier de sa famille, bien-aimé. Ce garçon qui n'était rien comparé à ses frères. Qui n'avait rien comparé à ses frères, bien-aimés. Pourtant, la Bible nous dit que ce n'est ni son frère Siméon, ce n'est ni son frère Jude que Dieu choisit, mais c'est lui que Dieu a choisi. Celui que Dieu a établi, bien-aimé, pour régner sur ses frères. C'est lui que Dieu a établi, bien-aimé, pour régner dans un grand pays comme l'Égypte. Malgré que ses frères ont tout fait pour le détruire, ont tout fait pour le tuer, bien-aimé, Dieu l'a relevé. Qu'est-ce que l'homme peut te faire, bien-aimé, quand Dieu t'a choisi? Qu'est-ce qu'un homme peut faire quand Dieu t'a localisé, bien-aimé? L'homme ne peut rien faire de ta vie. Quand Dieu t'a localisé, quand Dieu t'a choisi, bien-aimé, l'homme ne peut rien. Je vais te rappeler ce matin, bien-aimé, que Dieu ne voit pas ta position, bien-aimé, ni ton rang, bien-aimé, ni ton état. Dieu ne voit pas ce que tu es aujourd'hui. Car il est le seul qui est capable de prendre une personne dans la boue. Il prend une personne dans la boue et il élève, bien-aimé, au sommet. Il peut te prendre, bien-aimé, dans la boue ou sous les eaux, bien-aimé, et te placer au-dessus de tout, bien-aimé. Bien-aimé, quand Dieu a établi, bien-aimé, Moïse, il n'était pas l'aîné de ses frères. Il n'était pas l'aîné de sa famille, bien-aimé. Pourtant, bien-aimé, c'est lui que Dieu a établi, bien-aimé. C'est lui que Dieu a positionné pour sortir son peuple de l'esclavage. Lui qui était le dernier de sa famille, bien-aimé. Dieu l'a pris, bien-aimé. Oh, la Bible nous parle aussi, bien-aimé, des deux fils d'Isaac, bien-aimé. Aux yeux des hommes, aux yeux d'Isaac, bien-aimé, Esau qui était prédestiné à la bénédiction, bien-aimé, selon la volonté des hommes, bien-aimé. Pourtant, la Bible nous dit que Esau n'était pas rentré, bien-aimé, dans le plan de Dieu. Plutôt, c'est son frère Jacob qui régna sur lui. C'est son frère Jacob qui fut établi, bien-aimé. Alors, ce matin, bien-aimé, je vais te dire encore que ta position, bien-aimé, ne te place pas toujours en bas. Ne t'enterre pas. Ne t'enterre pas, bien-aimé, car notre Dieu est souverain. C'est lui qui établit, c'est lui qui élève, c'est lui qui fait avancer, c'est lui qui fait asseoir le pouvoir. Alors, juste savoir quelle relation tu vis avec ton Dieu. Qu'est-ce que tu vis avec ton Dieu, bien-aimé? Est-ce que notre Dieu peut dire de toi ce matin, voici l'homme selon mon cœur pour accomplir mes vœux? Est-ce que ce matin, le Seigneur peut dire de toi, voici l'homme selon mon cœur que je choisis pour conduire mon peuple? Est-ce que ce matin, Dieu peut dire de toi, voici l'homme selon mon cœur pour conduire cette famille? Est-ce que l'Éternel ce matin peut dire de toi, bien-aimé, voici l'homme selon mon cœur pour conduire mon église? Est-ce que le Seigneur peut dire de toi ce matin, voici l'homme selon mon cœur pour régner dans cette société? Est-ce que le Seigneur peut dire de toi, voici l'homme selon mon cœur pour avancer les choses, pour déplacer les choses? Est-ce que le Seigneur ce matin, bien-aimé, peut dire de toi, voici l'homme selon mon cœur pour protéger mes enfants? Est-ce que le Seigneur peut dire de toi ce matin, voici l'homme selon mon cœur pour avancer, bien-aimé? Est-ce que le Seigneur peut dire de toi ce matin, voici l'homme selon mon cœur? Est-ce que ce matin, bien-aimé, le Seigneur peut compter sur toi, bien-aimé, pour prendre soin de son peuple? Le Seigneur peut compter sur toi, bien-aimé, pour établir quelque chose. Est-ce que le Seigneur peut t'établir ce matin, bien-aimé, pour faire avancer son œuvre? Bien-aimé, trop de gens s'autoproclament. Trop de gens prennent tous les noms possibles pour amadouer le peuple de Dieu. Trop de gens, bien-aimés, se prennent des noms.
Trop de gens se font passer pour des pasteurs, se font passer pour des rois de Dieu, se font passer pour des bergers. Trop de gens se font passer pour des guides, bien-aimés. Ce matin, j'aimerais te poser la question, qui t'a établi, bien-aimé? Qui t'a placé là où tu es aujourd'hui? Qui t'a placé au-dessus de ces gens-là? Qui t'a placé au-dessus de ces gens-là, bien-aimé? Qui t'a donné cette position dominante où tu écrases les autres sans émoi? Qui t'a donné cette position, bien-aimé, où tu passes sans pitié, où tu marginalises les autres, où tu exploites les autres comme tes serviteurs, comme tes esclaves, bien-aimés? Oh, bien-aimé, Dieu nous établit. Quand il t'établit, bien-aimé, ce n'est pas pour écraser. Dieu, quand il t'établit, bien-aimé, c'est pour être au service des autres. Dieu t'établit pour être serviteur. Dieu t'établit pour être au service des autres. Dieu n'établit pas une personne, bien-aimé, pour être un bourreau. Dieu n'établit pas une personne, bien-aimé, pour écraser les autres. Mais quand tu t'es établi, bien-aimé, c'est pour conduire. Quand tu t'es établi, bien-aimé, c'est pour être au service. Car la parole nous dit, bien-aimé, celui qui veut être grand, qu'il se fasse serviteur des autres. Si tu veux être grand, bien-aimé, deviens serviteur et tu avanceras. Sois au service des autres, bien-aimé. Ainsi, notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est fait petit pour nous servir, lui qui était grand, il s'est rabaissé pour nous. Bien-aimé, Dieu t'a établi, Dieu t'établira, bien-aimé, pour que tu puisses te servir, pour que tu sois au service des autres. Dieu t'établit, bien-aimé, pour que tu sers ta maison, pour que tu sers ta famille, pour que tu sers dans ton entreprise, pour que tu sers dans ton église, bien-aimé, que tu sois le serviteur de ton église et non le bourreau, bien-aimé. Bien-aimé, nous le voyons, bien-aimé. Nous voyons trop de gens dans les familles, dans les églises, bien-aimé, dans nos familles, dans nos entreprises, bien-aimé, dans les quartiers, dans nos entourages, bien-aimé. Trop de gens mettent des costumes qui ne sont pas taillés pour eux. Trop de gens, bien-aimés, mettent des choses qui sont trop grands pour eux. Alors, j'aimerais te dire ce matin, mon frère, j'aimerais te dire ce matin, ma soeur, laisse-toi tailler par le Seigneur, car lui seul donne le costume idéal. Et partout où il te placera, bien-aimé, tu seras un modèle. Partout où il te placera, bien-aimé, tu seras un exemple pour les autres. Alors, bien-aimé, n'envie pas ceux qui prennent de force la place. N'envie pas, bien-aimé, ceux qui sont sur le trône, ceux qui règnent, Seigneur. N'envie pas, bien-aimé, ceux qui abusent des autres. Mais tourne ton regard vers le Seigneur. Tourne ton regard vers le Seigneur qui établit chaque homme dans son bon sens. Tourne ton regard vers le Seigneur, lui qui établit chaque personne dans ses droits, bien-aimé. Tu as peut-être perdu tes droits. Aujourd'hui, bien-aimé, tu es titularisé des gens. Les gens se moquent de toi. Les gens voient que tu ressembles à rien, bien-aimé. Tes droits, bien-aimé, auprès de Dieu, tu ne les as pas perdus, bien-aimé. Tout ce que tu as perdu, bien-aimé, Dieu sait comment l'établir, bien-aimé. La Bible nous parle, bien-aimé, de Job. Quand Job est descendu si bas, bien-aimé, Dieu l'a établi, Dieu l'a placé au sommet de tout. Lui qui avait tout perdu, bien-aimé, lui qui était la risée de tout le monde, bien-aimé, Dieu l'a rétabli, bien-aimé, au-dessus de tout. Bien-aimé, Dieu est le seul capable, bien-aimé, comme je disais précédemment, à aller chercher une personne dans la boue, bien-aimé, et de l'établir pour ses frères. Et quand Dieu l'établit, bien-aimé, quand Dieu t'établit, bien-aimé, c'est parce qu'il a une mission particulière avec toi. C'est parce que, bien-aimé, il veut trouver son intérêt pour toi, bien-aimé. Ne t'autoproclame pas comme chef, bien-aimé, pour marginaliser les autres, bien-aimé. Tu risques, bien-aimé, de subir les foudres, bien-aimé, de Dieu et de descendre en enfer, bien-aimé. Sois fidèle, bien-aimé, garde ta position, bien-aimé. Ne te néglige pas, je répète encore. Ne te sous-estime pas, bien-aimé. Ne trouve pas que tu ressembles à rien, bien-aimé. Vous connaissez certainement l'histoire de Salomon, bien-aimé. Salomon, qui est le fils de David, qui n'était même pas préétabli, être roi. Alors que Salomon avait des frères. David avait des enfants. Ces enfants qui sont même rentrés dans la rébellion pour prendre le trône, alors que leur père était malade, bien-aimé. Mais le plan de l'homme n'est pas celui de Dieu, bien-aimé. Dieu choisit qui il veut. Dieu établit qui il veut, bien-aimé. C'est ainsi dans nos familles, bien-aimé, que trop de gens établissent des gens. Que trop de personnes établissent des gens par apparence. Ils mettent des aînés en tête, alors qu'ils marginent les autres, bien-aimés. On n'est pas chef, bien-aimé, qui le veut. N'est pas chef parce qu'on est aîné. N'est pas chef parce qu'on est le responsable de la famille. N'est pas responsable parce qu'on a des muscles. N'est pas responsable parce qu'on est plus grand que les autres, bien-aimé. Est responsable, bien-aimé, celui qui a une intimité avec Dieu. Est responsable, bien-aimé, celui qui vit en parfaite relation avec Dieu. Est responsable, bien-aimé, celui qui a de l'amour pour les autres. Celui qui a l'amour pour les autres. Celui qui est capable d'être au service des autres.
Celui qui est capable de s'oublier pour les autres. C'est cette personne que Dieu établit, bien-aimé. Pour les enfants de David, bien-aimé, Dieu a été prendre Salomon pour l'établir comme roi, bien-aimé, à la place de ses frères, au détriment de ses frères. Dieu l'a établi comme roi, bien-aimé. Salomon a régné sur le trône de son père. Salomon a régné sur le trône de son père. Et dans ce pays, il a régné contre la volonté de ses frères, malgré leur rébellion, bien-aimé. Ce matin, je vais t'encourager. Je vais encourager une personne. Je vais encourager un frère. Je vais encourager une sœur. Que ta position, bien-aimé, ne te diminue pas. Que ta position, bien-aimé, ne t'affaiblisse pas. Mais plutôt que ta position face à toi, soit une force, bien-aimé, qui te permettra de vivre en communion avec ton Dieu. Que ta position, bien-aimé, te donne une force. Que ce soit une force qui te permettra de continuer à partager ton intimité avec ton Dieu. Alors, laisse les autres se vanter. Laisse les autres, bien-aimés, monter, bien-aimé. Mais toi, confie-toi en l'Éternel. Car c'est lui qui positionne. C'est lui qui élève. Et c'est lui qui établit, bien-aimé. Qui t'a dit que tu étais fini? Qui t'a dit que ta vie ne ressemblait plus à plus rien? Qui t'a dit que tu étais mort, que tu étais fini? Bien-aimé, Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour toi, pour que tu sois repositionné, bien-aimé. Jésus est mort pour toi, pour que tu sois équilibré. Jésus est mort pour toi, pour que tu sois établi dans ton bon sens. Pour que tu rentres dans tes droits, bien-aimé. Pour que tu vives, bien-aimé. Pour que tu prospères à tous égards, bien-aimé. Quand prospère l'état de ton âme, nous dit la parole, bien-aimé. Il est mort pour toi, bien-aimé, pour que tu puisses prospérer. Pour que tu puisses régner sur tes frères. Que tu puisses conduire tes frères. Que tu puisses être établi dans tes droits, dans ton bon sens. Alors, ce matin, bien-aimé, je déclare, bien-aimé. Tu as longtemps été négligé. Sois établi. Toi qui as longtemps été négligé, bien-aimé, sois établi dans ton bon sens. Sois établi dans ton milieu de vie, bien-aimé. Toi dont le mariage est mouvementé, toi dont le couple est mouvementé, bien-aimé, sois établi dans ton mariage. Sois établi dans ton travail. Toi dans ton travail, bien-aimé, les gens ont un regard, regard de rejet envers toi. Sois établi dans ton travail, bien-aimé. Sois la tête dans ton travail. Que tu t'établisses dans ton travail, dans tes projets, bien-aimé. Dans ton église, bien-aimé, sois établi et conduis les autres. Sois établi dans ta maison, bien-aimé. Sois établi, bien-aimé, partout où tu marches, sois la tête, bien-aimé. Que mon Dieu t'établisse encore. Je crois en toi, bien-aimé. Je sais que tu as quelque chose de Dieu. Je sais que tu es un enfant de Dieu. Je sais que Dieu t'a localisé. Je sais qu'avec Dieu, tu peux avancer. Je sais qu'avec Dieu, tu monteras. Alors, mon frère, ma soeur, je proclame ce matin, je déclare ce matin, sois établi dans ton bon sens. Sois établi encore et avance encore. Ne pleure plus, ne regarde plus en arrière, ne regarde plus le passé, bien-aimé. Aujourd'hui, c'est toi, Dieu te parle au cœur. Dieu te parle ce matin, qui va t'établir, qui t'a relocalisé, qui va t'établir, il va te positionner, il va te faire avancer. Tu avanceras, tu monteras, bien-aimé, et tu régneras, bien-aimé, dans ton entreprise. Tu régneras, bien-aimé, partout où tu es. Tu régneras, bien-aimé, sur tes frères. Tu régneras, bien-aimé, dans tes entreprises. Tu régneras, bien-aimé, dans ton église. Tu régneras, bien-aimé, dans ta maison, dans ton foyer, dans ton couple, bien-aimé. Tu seras positionné. Tu seras repositionné, bien-aimé. Alors, que mon Dieu te bénisse ce matin, bien-aimé. Que mon Dieu te fasse du bien. Que mon Dieu te localise encore. Lui qui t'a localisé ce matin, qui travaille encore dans ta vie, bien-aimé. Que tu trouves grâce aux yeux de ce Dieu-là. Sois comme David, sois comme Salomon. Sois comme Moïse, sois comme toutes les personnes que Dieu a localisées, que Dieu a donné la tête. Sois comme Joseph, bien-aimé. Sois comme Joseph, bien-aimé. Et monte encore. Ce matin, bien-aimé, confie-toi en le Seigneur et le Seigneur te fera du bien. Voilà le message que j'avais pour toi ce matin, bien-aimé. Seul Dieu établit. Et Dieu t'établira, bien-aimé, si tu as une relation parfaite avec lui. Dieu t'établira, bien-aimé, si tu vis en intimité avec lui. Dieu t'établira, bien-aimé, si tu es en relation avec lui. Alors, reçois, bien-aimé. Rentre dans la dimension, bien-aimé. Rentre dans ta destinée, bien-aimé. Rentre, bien-aimé, dans ton positionnement. Sois établi dans le nom de notre Seigneur Jésus. Et nous disons encore merci. Je dis encore merci pour cette belle journée, pour ce beau thème, bien-aimé. J'aimerais encore te rencontrer, bien-aimé, dans 14 jours. La 14e du Seigneur. Entre-temps, je te souhaite de passer une bonne et agréable journée dans la présence de notre Seigneur. Que mon Dieu te fasse du bien et à très bientôt. Shalom à toi, mon frère. Shalom à toi, ma soeur.